et de... Vas-y, je t'en prie. Et on est reparti, mes amis. Là, les joueurs commencent à repartir sur le terrain. On peut les voir en position au niveau du garage. Tout doucement, ça commence à parler stratégie. Une fois que tous les joueurs ont remis leurs mains sur la voiture, ça annonce le ready. Le départ va être annoncé. Ah, ça aurait été plus rapide que prévu. Hein. Du coup, on a vu les joueurs sur les caméras de sécurité mettre la main sur le véhicule. On dit vite, on fonce. Alors, ouais. Alors, on a vu. Voleur, voilà, je vais demander directement, hein, tant qu'à faire. Oui, comme ça, on a l'information de qui commence en voleur. Pour être vraiment sûr. De pas dire de bêtises. Mais je crois que le blason derrière, c'est Inferno. Hein. Allez, c'est parti. Le départ a été annoncé. Pendant que ça avance tout doucement, ça prend son temps. Ça se précipite pas, ça économise des forces. Je crois que même l'arbitre a dit... Même l'arbitre a fait alors. Bon alors les gars. C'est parti. Qu'est-ce que vous faites? Tout en douceur au niveau de... Et donc c'est bien ça, hein. C'est bien Inferno. Donc Inferno, ils ont bien le blason, tu vois, derrière. Ils ont un espèce de blason, tu sais, qui ressemble un peu au logo de la police aux States. Oui. Le départ qui va être fait pour les policiers avec du coup un seul joueur à l'extraction. On joue le cabanon, ça commence à tirer. On va jouer un bouclier du côté de cette équipe des 6.03. Alors que, eh bien, déjà de gros échanges de tirs, l'arrivée garage. Pendant que ça tente de faire une percée sur cette banque, on peut voir les joueurs en position au niveau de la banque. Ça fait des échanges entre le square et le fond de la banque. Pendant que du côté de l'usine, ça s'avance tout doucement, ça fait du clear. Ça s'avance à 2 du côté de cette usine, ça a décidé d'avancer à 2. On peut voir la position stratégique au niveau des joueurs qui évitent même de pointer leurs répliques sur les copains. Oh, il va faire mal ce push, il va faire attention, très mal le push là au niveau de l'entrée. Il a la ligne. Ah, la grenade qui n'est pas passée. Il a tenté de faire passer la grenade sur le côté entre les deux portes. Ça n'a pas abouti. Non mais elle a entendu crier en tout cas grenade, l'information était correcte et claire. C'était chaud. Obligatoire d'ailleurs, à préciser. Hein. Avec du coup, eh bien, on peut le voir, mais le sac de banque est en train d'être rempli. Les lingots qui commencent à rentrer justement petit à petit. Et là, le push avec le bouclier. Le bouclier qui est en train d'avancer. Attention, ouais, c'est une très très bonne stratégie là que nous proposent les Inferno. En effet, ça avance avec le bouclier et en protection derrière les 6.3. Ouais, les 6.3. Attention, ça investigue. Ah, il a été caché, c'est hit. Un tombé pour les 6.3. Attention, le bouclier qui est en position, qui a pu donner l'information du coup, notamment l'information sonore aussi. Ok, l'information est très claire du côté d'Inferno, on le voit, on essaye de tirer sur le bouclier. Pendant que ça s'échange, oh là là, ça fait de gros échanges là au niveau de cette street. Et on a vu les billes traçantes fuser. Et au niveau du parc, on va essayer de jouer l'infiltration. Il y a eu un duel au niveau du parc. Oh là 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 là. Du côté policier, voilà, on peut le voir, non, du côté voleur. Le duel est fait, ça a été touché, le joueur au bouclier qui fait un énorme travail du côté de cette équipe des 6.3, mais il est pris en tenaille entre deux joueurs et il tient haut ce bouclier qui pour l'instant fait un travail exceptionnel au niveau de cette banque avec du coup, eh bien, l'obligation de reculer pour le bouclier. Mais quelle prestation de ce joueur au bouclier, en tout cas la grenade qui est envoyée et ça va faire le tomber. Quel clutch. Quel travail. La grenade, encore une fois, on l'a dit un nombre incalculable de fois, mais la grenade qui est un élément ultra important de ces échanges, car là, comme on a pu le voir, la grenade a tombé simplement les deux joueurs qui tenaient cette banque, et du coup, aucun lago n'ont pu être extraits de cette banque. C'est assez difficile pour les Inferno, du coup, sur cet échange. Incroyable. En vrai, incroyable ce que nous a proposé ce joueur au bouclier. J'aimerais bien avoir son pseudo, mais c'était très très bien géré. Ah, il a été fabuleux. Il a été fabuleux. Grosse utilisation du bouclier, très belle grenade. Et au final, il était pris à partie par deux joueurs. Il a réussi à abattre. Hein, donc très 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 belle performance. Il reste 1 minute 12. On voit le joueur au niveau de cette banque qui arrive dans un second temps. Qui va peut-être tenter de récupérer... un sac. On n'a plus la vision sur le bouclier. Je sais pas où il est. J'essaye de le trouver. Ouais, il a disparu. Il est dans un angle mort.
Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un au niveau de l'usine. Non, Caméra qui plante un petit peu. On a eu une J'espère que ça va tenir. petite perte de flux là sur le peut-être coup. là-haut là. Donc il serait vers le milieu de la carte. Il est vers le haut de la banque. On va appeler ça le Mirador. Mirador qu'on peut voir du coup depuis le parc. Ça communique. Je pense qu'il reste encore 2 policiers qui ont du coup gagné ce round. Tout simplement. Pour l'instant, on voit plus d'activité au niveau de ces caméras. Attention, une petite tête qui pointe le bout de son nez au niveau de la banque. Est-ce que ça va tenter une entrée, une percée? Je pense qu'ils ont eu tous les tombés. Hein. Je pense qu'ils ont eu tous les tombés. De toute façon, on arrive à la fin de ce temps. Et en effet, on est sur une fin de chrono. C'est fini. Très gros travail des 6.3. Et première grosse action individuelle. Avec, on l'a vu, ce travail du joueur au bouclier qui, dans un premier temps, du coup, est venu dans un premier temps, du coup, contester cette banque. Il tient 2 joueurs grâce à son bouclier, réussit à ne pas se faire toucher, recule et revient dans le parc car un de ses alliés, policier, avait perdu son duel. On avait vu d'ailleurs ce jump, il a sauté par-dessus et il a réussi à gagner son duel, le joueur des Infernaux. Derrière, le joueur au bouclier backup avec son bouclier et réussit à éliminer justement le voleur. Et en 2v1 du coup, dans cette situation-là, envoie une grenade et gagne tout simplement la grenade qui a, duel. la grenade qui a fait le café, qui a été ultra efficace, qui a été dévastatrice au niveau de cette retake, au niveau de la banque. Ouais, beau round, on nous dit les organisateurs, clairement. Et superbe. On est vraiment sur un très très beau round. En effet, là, on est sur une très très belle presta. Non, clairement, excellent round. Excellent round. Ça fait plaisir de voir ces petites actions individuelles. Et les 6.3, on en parlait un petit peu avant. C'était une de leurs capacités. Inferno aussi bon en termes d'individualité, mais 6.3, ce petit côté explosif. Il se démarque plus sur le côté explosif individuel au niveau du skill. Ça, c'est sûr que Inferno est plus soudé, mais c'est vrai que 6.3 ont tendance à faire des petites actions comme ça. Un peu plus original et un peu plus risqué aussi également, parce que c'est vrai que l'action d'avancer tout seul avec le bouclier, même si son coéquipier était tombé, mais cette petite stratégie du bouclier devant avec un équipier derrière qui prend la ligne et la surdéfense du bouclier, c'était vraiment très très ingénieux de leur part. J'ai adoré ce round était incroyable. Mes deux rounds préférés, je pense que c'est celui-ci et celui où les chevaliers sont restés en défense. Oui. Ils ont retake. Ouais, c'est ça, et on n'a pas joué la banque en tant que voleur. J'avais beaucoup aimé cette stratégie. En fait, il y a 3 rounds. 3 rounds dans tous les matchs qui ont été joués. C'est les chevaliers qui... c'est vrai qu'au final, stratégiquement parlant, j'aime bien ce qu'ils ont fait les chevaliers. D'ignorer l'attaque et derrière de jouer à 3 la street pour récupérer et bloquer l'extraction. La stratégie originale qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Et un clutch. Et puis le clutch, tout simplement. Le jackpot. Très joli. Rien à dire. On va donc inverser les sides. Ça fait 1 point du coup pour 6.3. On peut l'afficher peut-être. Avec du coup les équipes qui vont se préparer. Et après c'est la première fois qu'Inferno, je crois, se fait prendre un round ici. J'ai bien l'impression que oui. Il y a eu glissade. Ne vous inquiétez pas. Il y a une glissade, un peu comme le joueur de tout à l'heure des chevaliers, mais là c'était moi souris. Passé sous un tunnel. J'arrive pas à voir quel joueur avait le bouclier là parmi tous ces joueurs qu'on voit. Donc là c'est les 6.3 que vous voyez actuellement maintenant en voleur du coup. Parce qu'on le rappelle, les règles c'est un round en défense, un round en attaque et inversement à chaque fin de round. Les voleurs doivent remporter les 72 lingots qui pèsent chacun 500 grammes. Et si chaque voleur survit avec tous les lingots, c'est un jackpot, 140 points. 144 points pour les voleurs. À l'inverse, du coup, la seule tâche des policiers, c'est de défendre ce point, empêcher éventuellement la prise de l'argent et de tomber tous les voleurs. Ils peuvent également détruire le véhicule d'extraction avec une grenade, mais attention car ils sacrifieront un de leurs seuls équipements subsidiaires, donc au-dessus des armes, qui leur permet donc de détruire ce véhicule. Le seul avantage justement qu'ont les policiers par rapport aux voleurs, ce sont de commencer avec un bouclier qui, comme on a pu le voir, sur ce round a été crucial et a permis un très 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 gros clutch.
permettant au 6.3 d'arrêter la série des Infernaux qui pour l'instant était inarrêtable depuis le début de ce tournoi. Ah, c'était la machine, hein. C'était les MVP. Là, sur le coup, c'est vrai qu'ils ont été plus qu'efficaces pendant que ça se remet en position. Alors, j'ai l'impression, Et salut à toi Grishka. c'est pas qu'une impression, je crois. Ah, attention, pas que ça plante tout. Non, sur le VLC, ça devrait le faire. Sur VLC ça devrait aller. Ouais. Ah, parce que tout à l'heure on a eu des petits soucis techniques, parce que forcément on a plein de flux de caméras en même temps, donc des fois c'est un peu compliqué. Au pire c'est pas grave, hein, de toute façon. Ah, c'est Non, bon, ça y est, va. elle a repris. Parfait. La technique, la banque qui nous embête toujours autant. Là c'est une caméra, alors apparemment Ah, c'est la caméra la plus performante, parce qu'elle a le meilleur son, Elle la a le meilleure meilleur image, son, la apparemment. meilleure image, mais c'est la plus chiante. Bah ouais, peut-être qu'elle est trop gourmande justement. J'aime bien aussi la caméra du garage, on a une belle qualité en général, on arrive à voir les joueurs. Celle bien. du garage est très fluide, elle est vraiment bien, celle du garage. Ouais, ça va partir, 6.3 Inferno, d'ailleurs vous pouvez faire vos pronostics également par rapport à votre équipe préférée dans ce tournoi. Et C'est parti. c'est parti sur cet échange. Cette fois-ci les 6.3 en attaque. Toujours stratégie garage into place into bank. Alors cette fois-ci on a une défense au niveau de la street qui a été mise en place par les 6.3 avec quelqu'un qui cover l'entrée de la banque. Donc 2 joueurs dans la banque, 1 joueur usine et 2 joueurs street Exactement. en crossfire. C'est les points névralgiques de toute façon, c'est toujours l'usine et la banque. Pendant que ça avance très très vite là du côté de ces policiers, ça fait les échanges, on voit les billes traçantes qui fusent. Je crois qu'il y a eu un tombé avec ce crossfire qui fonctionne plutôt bien. Beaucoup de l'action au niveau de l'usine. Côté garage, on essaye de bait. Oh, le travail du joueur garage qui arrive à s'exfiltrer avec un sac. Il y a déjà un sac de lingots qui a été ramené. Et ils sont un petit peu en manque d'informations ici pour les 6.3. Ça va dans tous les sens. Il y a un premier sac qui est ramené du côté de cette équipe de 6.3. Inferno, De 6.3. 6.3. Donc en effet, on peut voir qu'il y a eu un tombé au niveau de ce middle. Un tombé au niveau du middle pendant que du côté de l'usine, ça tient sur ses appuis. Ça tente une percée au niveau de l'HIPC. Ça avance au niveau de l'HIPC, mais ça a été touché. Ça a été touché par le cover de la street pendant qu'au niveau de l'usine, ça fait des échanges, mais ça a été hit. Donc le cycle kill revenge, on a vu avec du coup le joueur usine qui gagne son duel sur le joueur 10 de l'HIPC, instantanément vengé par son coéquipier qui le fait tomber à son tour. On a déjà un sac dans la voiture de lingots qui pourrait être sécurisé par les 6.3, ce qui leur permettrait, leur assurerait un 2-0. Hein. Voilà, ça serait, Ils peuvent pas buzzer encore. Il leur reste encore 40 secondes pour buzzer. Il leur reste 40 secondes seulement pour buzzer. Avec, on le voit, un joueur au niveau de la HIPC qui est extrêmement patient, qui après, il me semble que c'est le joueur qui a fait tomber le joueur usine. Il a été hit. Il a été hit, hein, il a mis la main sur sa... Il a la main sur la tête, il est en réédition, Ouais, il est hit. Il est hit. C'est hit. Alors il a été hit par qui du coup? Ça peut être... Il y a personne usine, donc ça doit être Park. Park. On n'a pas de visibilité au niveau du parc pour l'instant. Pas de joueur Park. Et banque, je vois personne. Non, on voit quelqu'un au niveau de Ah si, dans la banque, il y en a un qui est dans le coin. Oui, en haut à gauche en effet de la banque. On va voir un petit peu ce que va donner cette situation. On a ok, l'arrivée avec on le voit du coup du 2. C'est du 2 contre 1. Avec, on le voit au niveau de ce garage, une petite prise d'information ici. On essaye de faire du repérage. Un maximum d'informations. Le problème aussi avec les informations, c'est que on révèle sa position. Oui, c'est vrai. J'ai entendu, la voiture est détruite. C'est qu'ils ont pas buzzé la voiture. Ok, le buzzer a été réactivé. Ah, le buzzer Il y était avait pas une activé. petite erreur, le buzzer Ah, était pas activé. D'accord. Et là c'est buzzé. Ok, là c'est buzzé. D'accord. Donc 6.3 de 0, j'ai envie de te dire. Oui, en effet, là, pour le coup, Avec du coup un voleur en vie. même si ça se... Non, c'est 2 voleurs en vie. C'est 2 voleurs en vie du coup. 2 voleurs en vie et un sac de lingots rempli. Il semblerait. Les 6.03 ont pas dit leur dernier mot. Non, là, en effet, ils sont toujours à l'affût. Hein. Non, pour moi le round est fini. Hein. Je veux pas Non. te dire de bêtises, mais Non, ça se joue toujours. dans le doute. Non, ça se joue toujours.
Ils sont toujours en position de... Oui, on peut non, le je voir vois, je vois, je vois. au niveau de cette banque. Pour moi, il y a un policier encore, en lice. Pour moi, c'est 1-1. Hein. 1 pour 1. Non, pour moi, c'est du 2. Regarde, ils Ah sont oui, ensemble. oui, Non, non, d'accord. c'est Au du niveau 2. du square, on peut voir qu'ils sont 2 et s'avancent au niveau de la street. Et là, Ok, ils ok, contournent ça y est, au ça a été niveau repéré, ça a été de... repéré. Ouais, en effet. Ça recule, ça va tenter de peut-être se sécuriser au niveau du garage. Je penserais qu'ils ont intérêt à aller chercher des lingots supplémentaires maintenant. Alors là, c'est juste de la survie. Ah, on peut voir le policier qui s'avance au niveau de cette usine, qui tente de prendre une info. Ça va s'affronter là au niveau de l'entrée de l'usine et du square. Donc, du côté de la Ok, banque, il a on a fait le call de une... la porte. On protège la porte, on essaye de prendre des informations. Ah, ça joue Parce que très là, au prudent, final, le hein. boss permet surtout de sécuriser les lingots. Donc les lingots sont sécurisés. Ouais. Et maintenant, faut juste pas tomber. Ouais, pour éviter de donner des points inutilement, en fait, Ouais. tout simplement à l'équipe adverse. Hein. Après, on peut prendre des points, mais on peut perdre aussi le petit avantage de points. Je pense que quand tu buzzes, alors pourtant j'avais bien lu les règles, mais je pense que quand tu buzzes, ça sécurise les lingots, mais du coup tu peux pas en poser d'autres. En mode, Oui, d'accord, ça véhicule verrouille part, en le... fait. Ouais, Le tu véhicule considères que le d'extraction véhicule part. Ok. Et derrière, eh ben, ça va être de la survie pour essayer de grainer un maximum de points. Et donc j'ai envie de dire 2-0 pour 6.3. Alors à moins que je me sois trompé au niveau des équipes, mais il me semble pas, hein, Inferno qui avait commencé en voleur. Et 6.3 qui nous montre une très 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 belle résistance. Et là, ça casse tout au niveau du tableau. Ah bah là, Parce de toute que, façon, ouais, oui, complètement. tout est relancé. Ah oui, oui, là, de toute façon, Inferno qui était, on l'avait dit, un petit peu en retrait. Bah, ils étaient imbattables pour Ouais. le moment. Eh oui, par rapport aux autres. Là, c'est vrai que pour le coup, 6.3 met 2 points. C'est très bien joué de leur part. Donc, Avec du coup, 3 points au total, vu que 3 c'est une points. victoire. Eh oui. Donc du coup, enfin 3 points. 3 points, mais après il y a le recompte des points au niveau de, Ouais, mais dans tous les de cas, l'action c'est le totale. point, c'est les plus importants, c'est ça. En termes de points purs, il me semble que c'était un truc genre 10-7-7. 10-7-7 et ça faisait 10-7-7 et 0, je crois, Ok, pour Nemesis. d'accord. Du coup, on était sur 3 points d'avance du côté justement de cette équipe d'Inferno. Mais là, bah voilà, tout est relancé. Ils viennent de perdre contre les 6.3. Est-ce que c'est pas en partie dû au fait qu'ils ont enchaîné 2 matchs consécutifs? Ils ont quand même eu une pause. 6.3 C'est pas globalement a très impossible. bien joué. On peut pas enlever ça sur le coup d'une fatigue, hein, évidemment, parce que évidemment, on l'a fait remarquer plusieurs fois. Inferno avait un jeu plutôt rapide. Ouais. Donc là, c'est vrai que pour le coup, peut-être qu'ils ont une petite fatigue physique qui a un petit peu pêché sur leurs résultats. Mais en tout cas, je suis très content. Parce que du coup, ça relance le tournoi. Ah, c'est vrai que Ça pour le coup, relance clairement le tournoi. ça met un peu de beurre dans les épinards, comme dirait mon arrière-grand-mère. Ouais, là, c'est plus que ça même. Ah ouais, là, on est sur vraiment... on est sur... Le second de l'Asbin. Ah d'accord, c'est Asbin. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu Asbin. Du coup, prochain affrontement, ça sera Nemesis contre Chevalier. les Chevaliers. Chevaliers et Nemesis, du coup, ça va promettre un beau match. Ça va promettre un beau match parce que les Chevaliers qui sont un petit peu les MVP, mais c'est vrai que Inferno derrière assure énormément. On peut voir la petite ambiance sur le terrain, les joueurs qui rigolent pas mal et tout. Il y a toujours les pom-pom girls sur le chat hein, qui sont là pour encourager les chevaliers. C'est vrai qu'on entend beaucoup la fanbase des chevaliers, mais on n'entend pas trop les autres. Où sont ceux qui sont là pour encourager les 6.3, les Inferno Ah si, et les Nemesis. Inferno, on avait... On en a eu 3 sur 70 personnes. Très gentiment. C'est vrai. C'est pas, je veux pas dire de bêtises, j'allais dire Jumpy, mais ça ressemble à ça, mais c'est pas exactement ça. Si, c'est pas Stampy. Stampy. C'est Stampy. Ouais. C'est Stampy. Un grand merci encore une fois à C'est pour le Stampy. sub. Et Stampy qui du coup, lui était du côté des Infernos. Donc Inferno qui là-dessus ont laissé la victoire leur passer sous le nez. Ça relance le tournoi. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que maintenant Nemesis contre Chevalier avec un beau match en perspective. Exactement, on va vous remontrer un peu cet arbre qui n'est pas encore à jour, hein, évidemment, qui n'est pas à jour. Oh là, c'est même celui d'il y a une demi-heure, ça c'est celui de ce matin celui-là. Pas non plus. Ah si. C'est celui de ce matin. C'est celui. Ouais, c'est celui-là. Voilà.
Ok. Ah, donc ça, c'est le dernier qu'on a en date. On va d'ailleurs demander une petite mise à jour. Oui, on peut. C'est pas très. En vrai, dans tous les cas, on devrait l'avoir. Non, c'est pas celui-là. C'est celui de-dessus. Ouais. Celui de-dessus. Et là. Voilà. Donc du coup, on le voit. Tu peux peut-être en parler un petit peu. Vas-y, je te laisse faire les... Non, je te laisse. D'accord. Et bah du coup, on le voit au niveau des points. Pour le moment, ça y est, l'écart est un petit peu creusé. Donc on le disait, du coup, c'était pas 10-7-7, c'était 7-7-5 du coup, avec Chevalier qui avait un petit match d'avance. Donc Inferno était parti pour passer devant et justement aller chercher ses 10 points. Je leur avais déjà donné les 10 points alors qu'ils les avaient pas encore. Eh bien, ils ne l'auront pas, tout simplement. Non. Avec 6.3 qui est venu justement chercher cette très très belle victoire. Avec, on le voit du coup, Inferno contre Nemesis du coup qui a été une victoire de Inferno. Donc non, c'est bien ça. Donc Inferno avait bien 10 points. Je suis pas bête. Inferno avait bien 10 points. Donc pour le moment, Inferno a 10 points. Et là, ils sont restés à 10 points. Et 6.3 sont passés à 8 points. Sauf que du coup, les Chevaliers ont un match de retard. Et du coup, sont à 7 points avec un match de retard. Donc, victoire 6-3, ouais. Confirmé par arbitre, victoire des 6.3. Très beau match en tout cas, hein. J'ai adoré. J'ai adoré ce match, honnêtement. C'était très explosif, c'était très dynamique, très clean, des exécutions très propres au niveau des investigations et des retakes des points. Donc là, c'est vrai qu'au niveau stratégie, ça a vraiment très très bien joué. Du coup, prochain match, ça sera Nemesis contre les Chevaliers. Et Nemesis qui a peut-être un petit coup à jouer, hein, parce que voilà, comme on l'a dit, il n'y a pas d'éliminés sur ce tournoi. Donc honnêtement, si par exemple dans le même type de tournoi, il y avait eu un éliminé et Nemesis était toujours à 0 points à ce moment-là de la compétition, il y aurait pu avoir un give-up. Et donc on n'aurait pas eu de match. Mais là, du coup, on est sur une équipe qui sait automatiquement, là, Nemesis sont seed 4. Il y a aucun... Est-ce qu'il y a un seul scénario où Nemesis n'est pas seed 4? Si Nemesis gagne contre Chevalier, puis contre 6.3, non, ils peuvent pas. Non, parce que ça fait 6 points et 6.3 sont au-dessus de 6 points. Donc dans tous les cas, Nemesis sont seed 4. Et ils n'ont plus rien à perdre. Là, ça va servir d'entraînement pour demain. Ils savent qu'ils sont de toute seed façon, 4, ouais. Et donc ils affronteront en tant que seed 4, soit le premier, soit le deuxième. Je crois que ça avait été dit en mode deuxième contre quatrième, premier contre troisième, un truc du style. Il me semble pour pas que ça soit... Logiquement, c'est premier contre quatrième et deuxième contre troisième. Oui, de toute façon, en finale, on fait toujours ça. Voilà, mais normalement, c'est comme ça. Mais je crois que ça avait été, comme je t'ai dit. Mais dans tous les cas, ça fait que ça permet que les deux premières équipes ne s'éliminent pas et qu'on ait une vraie belle finale. Oui, de toute façon, à partir de ce moment, faut repartir dans le constat que il n'y a pas d'élimination. Il n'y a rien qui est joué. Tout se déroulera demain. Demain, ça sera match éliminé, enfin match perdu, équipe éliminée. Donc là, voilà, on part. Du coup, on était sur un BO5 aujourd'hui. Non, sur un match aller, match retour. Oui, mais si tu regardes, c'est un BO4. Ouais, c'est un BO4, mais oui. Ça existe dans CS. C'est même non, on dit même BO2. Ouais. On dit BO2 dans CS. Oui. BO2, c'est juste match aller, match retour, et puis après, c'est au niveau des points pour cette poule. Ça fait des checks, c'est fair play. On va faire, parce que là on a des belles images, on va en profiter. Voilà, on voit les joueurs qui se préparent, on a eu quelques checks et tout. Du coup, Nemesis contre Chevalier. Nemesis qui ont l'air de partir du côté des voleurs. Ils ont l'air de partir du côté des voleurs, puisqu'ils repartent du parc vers la banque. Donc, en effet, il semblerait que les Nemesis commencent en voleur. Comment vont répondre Nemesis pour ce début de match? Est-ce qu'ils vont être ultra dynamiques ou est-ce qu'ils vont prendre de cours de par leur patience et leur prise de risque? On va voir un petit peu. C'est vrai que là, sur ces derniers échanges, il n'y a pas eu trop de lingots qui ont été embarqués. Ce matin, on a vraiment eu des jackpots. Dans l'après-midi, là, c'est un petit peu banquant de jackpots. Ouais. Faites des jackpots. Faites des jackpots. Mais c'est dur, hein. Alors, dur. Bien sûr, c'est dur parce que high risk, high reward, mais en attendant, la difficulté, c'est peut-être d'embarquer trop de lingots et du coup de se retrouver en difficulté de... Est-ce qu'après cette journée de commentary, est-ce que tu donnerais un avantage à un côté? Alors du coup, c'est bien ça, par rapport à Nemesis, c'est bien l'équipe avec numéro rouge sur le dos. D'accord, ok. On l'avait, on les avait les repères. On les avait, ouais. On les avait.
C'est vrai que pour Au début, c'était un peu compliqué, mais c'est normal. Pour le coup, bah oui, parce qu'en plus, tous les joueurs ont un équipement qui est un petit peu différent. Ils n'ont pas forcément un code pas un couleur. maillot d'équipe. Ouais, c'est ça. Peut-être y penser les organisateurs si vous regardez pour la prochaine fois. Les chevaliers ont des maillots d'équipe, par contre. Oui, ça c'est vrai. Avec leur blase dessus et un petit nombre. Du coup, là, ça investigue un petit peu sur le lieu. Ça réfléchit stratégie du côté des Némésis. On peut le voir là au niveau de cette street. Ça se positionne. On peut voir que ça discute au niveau de cette entrée de la banque. On les voit même mieux au niveau de la street. Hein. Mais du coup, t'as pas répondu à ma question. T'as fait un dodge là. Non, parce que je te tiens actuellement. Du coup, d'ailleurs, vous pouvez aussi, vous aussi, participer à cette question qui, eh bien, va être intéressante d'avoir vos points de vue et ton point de vue à toi. Est-ce qu'après cette journée, est-ce que tu penses que c'est avantageux? Parce qu'il y a toujours un petit côté avantageux d'être policier ou d'être voleur. Moi, je pense que c'est plus difficile d'être policier. Ok. Au niveau dans la vie ou dans Alors, dans la vie. Mais au niveau des retakes, je trouve que c'est plus difficile de retake un point selon comment, évidemment, les voleurs se sont organisés. Je trouve que c'est plus difficile de retake que, par exemple, de dispatch quelques voleurs à droite et à gauche pour prendre des lignes, prendre des informations et peut-être un petit peu déstabiliser la défense qui est en train d'arriver sur la retake. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis assez d'accord. J'aurais dit ça aussi parce que du coup, je pense que quand t'es en place, même s'il n'y a pas énormément de cachettes non plus, mais une fois que t'es en place, t'as tendance à justement avoir plus ça. Je pense que ce qui est très dur en policier, c'est l'utilisation de la grenade. Savoir où la mettre. Est-ce qu'on l'utilise sur le véhicule? Est-ce qu'on l'utilise dans la banque? Et où est-ce qu'on place le bouclier? Si on a accès au véhicule. Si on a accès au véhicule, justement. Ouais. Donc maintenant, je pense aussi que le côté policier est un petit peu plus dur. Ouais. Mais c'est un mode de jeu qui, étonnamment, est quand même, je trouve, plutôt équilibré. Je trouve que c'est plutôt équilibré. Tout au long de cette journée, au final, des victoires des policiers. On en a reparlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas... Il n'y a pas une grosse disparité au niveau des échanges. On n'a pas des 2 pour 2 à chaque fois quand on est vraiment sur du 1 pour 1. Généralement, la plupart des matchs on finit en 1 pour 1. Premier match s'est terminé sur 2 victoires policières. Après, on a eu 2 jackpots quasiment consécutifs. Donc, ouais, ça c'est vrai que c'était assez fou. Ce matin, ils étaient plus en forme. C'était le petit déjeuner, le meilleur repas de la journée. Ou alors c'était les policiers du coup qui n'avaient pas été assez en forme. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était très 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 tendu. Globalement, ça a été tout simplement de très beaux matchs. Plein de scénarios différents, et c'est ça aussi qui me faisait un peu peur, c'est que j'avais peur que la map soit jouée d'une manière optimale, tu vois, et qu'on reste sur cette manière-là. Mais il y a plein de sur scénarios les placements, différents. Ok, ouais. Mais là, au final, il y a eu plein de scénarios différents tout au long de ce tournoi, et je pense que selon les salles et le placement des obstacles, tout peut changer, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Non, c'est ça qui est vraiment intéressant avec cette map. Hein. La constitution de la map est réfléchie. On sent que ça a été... Il y a plein d'endroits, d'ailleurs, il y a des endroits qu'on voit même pas sur la caméra. Hein. Il y a des endroits qu'on voit pas sur la caméra, comme l'arrière du garage, l'arrière du garage qui se trouve ici, par lequel on peut accéder, qu'on voit pas forcément parce qu'on peut contourner aussi le fond du garage. Et nous, on le voit pas forcément au niveau des caméras. Mais je trouve vraiment la carte très équilibrée. Elle est vraiment cool, la carte. Non, très, très, très clairement, il n'y a rien à dire. On est sur un terrain qui est, encore une fois, on remercie MCT et Amersoft pour l'hébergement de cet événement, organisé par la FAS ainsi que tous les partenaires de cet événement, qui, on le rappelle, en fait, est la finale de l'édition 2021 de Z-Bank en sélection française. Il y a eu plusieurs tournois à travers chaque région de France. Et les grands gagnants de cette finale remporteront le privilège de pouvoir être placés en lice de game sur le tournoi européen d'Airsoft. Tout à fait. La game va être lancée, on a quelques petits de caméras, donc on croise les doigts pour que ça se reprenne. Ça se start là. Ok, le timer est lancé. Bon, les caméras ont l'air prises, on va passer directement à la caméra street qui a l'air d'être un petit peu plus stable. En espérant récupérer assez rapidement le flux. Au secours. C'est bon. Ça y est. Petite stabilisation. Ah, la banque a pris, je crois. Ok, on n'a pas la banque. C'est pas grave. Attends, tu peux pas faire la modification de là? Oui, parce que là, c'est terrible. Voilà, tu peux, vas-y, lance. Si tu peux. Bonsoir. Je vais relancer la banque.
Pendant que ça s'échange du côté de l'usine et ça investigue au niveau de ce parc. Oui, bah c'est pas grave, on n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est bon, tout va bien. J'y peux rien. C'est pour ça que je te disais ça. Bon, en tout cas, au niveau de cette banque, on le voit, ça a été mis en place. On a un joueur au niveau de cette usine. 3 joueurs banque cette fois-ci en défense. Au niveau du parc, regardez, au niveau du parc, il y a eu un tombé, il y a eu un down pour ce parc avec derrière encore 2 policiers qui sont en ligne pour essayer de venger leurs compères. On a quelques problèmes Alors, ça doit venir de la connexion de là-bas qui n'est pas très stable. Ouais. Là, c'est pour le coup, on a du mal à vous donner des informations fiables sans lag. Et on peut voir qu'au niveau de la street, là, ça se joue au niveau du middle de la street. Il y a 2 joueurs en retrait sur le fond de la street avec un joueur qui est devant cette voiture sur le middle. Pour la banque, on a réussi à remplir un premier sac. On va aller remplir un deuxième du côté de cette équipe des Nemesis qui joue, on vous le rappelle, en voleur. Ok, le deuxième sac va être rempli. On a peu d'infos. Côté street, c'est protégé. Du coup, il y a un duel intéressant au niveau de la street ici, en véritable face-à-face. Alors, on en voit. Est-ce qu'il l'a tombé ou pas au niveau de la voiture, devant la voiture? Je pense qu'il est out. Je pense qu'il est out en tout cas, au niveau de la street. Le bouclier qui a été ramassé, qui va commencer à avancer au niveau de cette banque pour le moment. On va avancer avec ce bouclier. Le bouclier qui est encore une fois très joué au niveau stratégique, au niveau de cette banque. Pendant que au niveau de l'entrée banque, ça se joue avec la street, ça va faire une percée. Attention, il a l'avantage sur la ligne. Alors, il a reculé, c'est dommage, il aurait pu prendre l'ascendant pendant qu'au niveau du middle, ça s'est fait tomber. Il est juste derrière, le call a été fait au niveau de la street. Au niveau de la street, il y a eu un call, il est juste derrière. Alors je sais pas si le joueur en face de la voiture a été out. Parce qu'ils sont 2 à prendre la street. Les chevaliers qui font une nouvelle fois cette double défense de la zone d'extraction. J'ai l'impression qu'il est out au middle. Derrière la palissade, j'ai l'impression qu'il est out. Ah, quoique, il a l'air de prendre une info. Non, il est pas out, il est pas out. Il est pas out. Non, il est pas out, il prend une info. Là, c'est très bien vu, là, ça. Cette position est vraiment... il a l'avantage, hein. Là, il a la ligne. Pendant que ça commence à avancer sur le côté de cette banque. Ouais, là, il a été out. Ok, on va repasser du coup et bien sûr une caméra plus globale avec cette banque. Alors bon, désolé, vous avez un petit interface VLC, mais bon, c'est pas très très grave. Ça fait vraiment l'inside des vidéos de surveillance en direct. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On est sur un vrai clean, clean feed. Avec du coup, Nemesis contre Chevalier. Toujours au niveau de la street, hein, ça échange entre la banque et la street. Pendant que ça tente une percée sur l'entrée de cette banque à droite. On va passer derrière la zone d'extraction du côté de cette équipe des Chevaliers qui veulent aller chercher les derniers joueurs de Nemesis. Avec ce joueur au niveau du HIPC. Un des derniers remparts de cette équipe des Nemesis. Attention, plus ça que tire énormément. 30 secondes restantes au timer. C'est toujours du jeu très lent là au niveau de Et il a plus le temps, hein. de cette banque. 20 secondes. 20 secondes malheureusement en termes de timer, ça va être trop short. Les sacs sont chargés mais beaucoup trop difficile à amener. La distance est trop dure à atteindre sans être... Oula, on a pu voir... Il a failli tuer. Alors vous avez pas vu la chute? Nous on l'a vu parce qu'on a tout le feed, mais... Il a failli mourir. On a vu le joueur tenter une glissade sur la chaise et en fait là, il a pris ses pieds dans le rebord du... Et il a glissé la tête la première vers le sol. D'ailleurs il se remet justement et bien sûr sur ce lieu là, vous pouvez le voir au niveau de la caméra, voilà, sur ce meuble là. On a eu le joueur n'ait rien eu. Une tentative, j'espère qu'il s'est pas blessé parce qu'il a glissé. Il a voulu sauter comme ça en glissant sur ses fesses, hein, on peut le dire.
Et malheureusement, je pense qu'il y a eu une petite adhérence et du coup, il a été projeté au sol dans cette zone. Mais ça a l'air d'aller. Non, Ça a l'air d'aller. Il est sur le. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Tout va bien. Avec, on le voit hein, pour l'instant au niveau de cette banque, voilà les joueurs qui débriefent un petit peu leur game. Avec Seyo, il tourne tout le temps. Aïe aïe aïe. Aïe 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 yo, tu t'es fait cataloguer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup l'équipe des Nemesis, qui avait fait un bon début de round en faisant un premier tombé, qui finalement, eh bien, n'arrivera pas à livrer les lingots. Ouais, là c'est sûr que là les chevaliers ont eu une meilleure défense. Et encore une fois, hein, cette stratégie du plusieurs au niveau de la street, hein, Ouais. ça a été ultra agressif au niveau parce que pour vous recontextualiser un petit peu la carte, hein, pour vous montrer, la street à cet endroit-là donne sur cet endroit de la banque. Cet endroit-là-ci donne sur cet endroit-là du parc. Et donc, et ça c'est le HIPC. Je pense que c'est l'HIPC. Non, c'est le. Non, ça, c'est l'arrière de la banque. C'est au-dessus de la banque. C'est au-dessus de la banque. On n'a pas de fit. Non, mais en tout cas, voilà, non, c'est ce qui est sûr, c'est que pour la position de la carte, avec cette position-là, ce qui est très fort avec les chevaliers, du coup, c'est qu'avec la position de la street, et bah du coup, ils ont le milieu de cette carte, et avec le milieu de la carte, du coup, et bien, ils ont une ligne tout simplement sur la retraite des voleurs, et du coup, les voleurs ne peuvent pas partir parce qu'ils passent devant la ligne des joueurs street, donc pour la livraison. Et donc c'est souvent au niveau eh bien du début de round où on a du coup un des joueurs voleur qui décide de rester dans cette position. Là, il s'était allongé derrière cette petite barricade. Il a été très patient parce qu'il n'avait pas été repéré directement. Hein. Il y a eu une info qui a été donnée en mode il est derrière et il n'a pas réussi à emporter un policier avec lui. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le round sera remporté. En même temps, on est sur une position très difficile hein, de défense hein, parce qu'une fois qu'il est au milieu derrière cette petite protection, il n'a plus vraiment d'endroit où se protéger. Hein. Et là, ils étaient vraiment deux au niveau de ces streets à l'harceler, avec un autre joueur qui est arrivé sur le côté du parc hein, pour tenir en soutien son collègue au niveau de la street. Donc là, évidemment, ça a été un petit peu compliqué pour le coup au niveau de la défense. Pendant qu'on voit les Nemesis les chevaliers se mettre en position au niveau de ce spawn. Un flow qu'on pouvait presque catégoriser, j'ai envie de dire, de shot caller, qui avait donné beaucoup d'informations. Alors je sais pas si vous devez avoir l'information, vu que côté chevalier, ils ont une belle fanbase, en tout cas, qui est présent aujourd'hui. Du coup, est-ce qu'il y a des rôles dans cette équipe, justement, un peu de capitaine, de shot caller? Est-ce que justement il y a des rôles comme ça prédéfinis ou alors c'est selon les situations et voilà. Ah, de retour, on est mieux. Alors, je sais que je vais te le dire mais ça va te trigger mais la caméra de la banque n'est pas tout à fait centrée et donc il y a un petit trait noir. Je le sais. Je l'ai vu dans le match, j'osais pas te le dire parce que je savais que sinon t'allais sauter dessus. Mais je le sais, mais je l'ai vu. Mais t'inquiète pas, je l'ai vu depuis le début, je le sais. C'est Capitaine Flo. Ok, c'est bien. Ça se sent qu'il a ce petit côté, capitaine justement. Bah pour ce que je dis, il y a ce petit côté shot call qui est important. Ok, donc Flo le capitaine. Ça se tient hein, par rapport à ce qu'on a pu voir. Complètement. C'est tout à fait raccord. Ok, ça y est, on a réussi à réparer les caméras. Tant mieux, je suis content qu'on ait enfin réussi à régler les problèmes techniques. Parce que c'est vrai qu'on a eu une petite panique. Je commençais à m'inquiéter sur l'état de mon PC. Je me suis dit, voilà, je le jette, je le vends. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première map a été lancée. Ça a été remporté, comme on a vu, par Chevalier. Encore une fois, les Nemesis qui ont quand même du répondant. Ils se bagarrent et ils arrivent à faire de belles choses. Hein. Ils arrivent à prendre des éliminations. C'est pas simple. C'est pas simple, mais on fait un c'est beau vite travail. arrivé une élimination. Hein. La bille d'Airsoft va à une certaine vitesse. On peut voir que du côté des chevaliers, ça se check avant le début de game. On va l'attendre au terrain à Toulouse. De toute façon, on nous a dit l'oreillette et le petit check. Des petits big up de la part de Ted. De toute façon, ils nous ont dit les chevaliers, si jamais ils perdent leur match, ils ne rentrent pas en fait au Bercail. Ils sont interdits de Toulouse, donc apparemment grosse pression. Ils vont être chassés du domicile du royaume toulousain. Pendant que du côté de Zalax, hein, évidemment, les pom-pom girls des chevaliers. Et c'est parti, on réattaque là, sur ce début de match.
Derrière ce match, il y aura une petite pause. Alors que le match est lancé, on va vous mettre le timer à partir du spawn des policiers au moment de la première course qui devrait commencer dans pas longtemps. On va pouvoir le lancer. Je pense que tu peux le lancer maintenant. Mon instinct. Oh, le chronomètre dans la tête de cet homme, c'est incroyable. Not bad. Incroyable. Avec une grenade qui a été lancée au niveau de cette street. Attention, c'est une grenade assez début de round. Ah oui, qui carrément. pourrait faire un carnage. Ah, qui pourrait être efficace, qui est un petit peu particulière. Voilà, il y a déjà un tombé au niveau des forces de l'ordre pendant que ça tente une percée là au niveau de cette usine. On peut voir les bifusées là. Ça fait de gros échanges. Ouf. Voilà, ça part de partout. On peut voir les billes qui fusent dans tous les sens. Ça fait l'échange entre le fond du garage et la street. Mais c'est surtout au niveau de l'usine là que ça se joue énormément. Il y a aussi également un joueur en cover au niveau de... Oh là, attention, il y a eu un tombé, je crois que c'est 1 pour 1. En effet, c'est 1 pour 1. Il y a eu l'entre-kill. Pendant du côté de cette banque, ça tente une prêchure avec le dessus de l'échange du parc. On peut voir là la banque et le parc qui sont face à face. C'est l'échange entre les deux joueurs. Et Flo qui décide de reculer, de lâcher sa position. Le capitaine qui décide de changer de position parce qu'il était mis à partie au niveau de ce point d'extraction. Les joueurs des Nemesis qui pour l'instant ont eu une perte très rapidement dans le début de ce round. Mais qui pour l'instant tiennent bon. Voilà, pendant que ce bouclier s'avance là, on peut le voir ici sur cette position. Voilà, ça tente la percée au niveau de la porte. Stratégiquement, ça tente de jouer ultra safe avec le bouclier, éventuellement pour avancer et pouvoir protéger son allié qui est au fin fond de au milieu de ce parc. Un out supplémentaire pour l'usine avec du coup une personne en moins du côté de Nemesis. On va récupérer directement le sac avec les lingots qu'on va commencer à remplir par cette banque. Ouais, les lingots qui vont être pris par cette équipe des chevaliers. Avec, on le voit, cette défense qui est très correcte avec le bouclier en sortie. On va garder un joueur pour venir harceler ce bouclier. Ils sont encore 3 les chevaliers encore en lice. Et du coup, on met de la pression, on tire sur ce bouclier pour le faire reculer. Et pendant ce temps-là, on remplit les sacoches de lingots pour aller faire la livraison. Ouais, exactement, là on peut voir qu'il y a un sac qui a été bien rempli. C'est en train de préparer encore le sac. Là, on est très gourmand du côté des chevaliers. Bah, on s'entraîne. Hein. On s'entraîne très clairement pour demain. Il faut ramener des trucs, il faut des jackpots. Et comme je l'avais annoncé, voilà, on peut voir au niveau de cette entrée de banque le bouclier qui a été posé. Et ça a été tombé dans la street. Il y a un joueur Nemesis en moins du coup. Chevaliers, je pense, qui sont full parce qu'il y a Flo qui a pris cette ligne depuis le HIPC. Et je pense que tous les Nemesis sont tombés. J'ai l'impression aussi que tous les Nemesis sont down. Et il serait au nombre de 3. Les joueurs des chevaliers. Avec Flo qui protège l'arrière et surtout la ligne de coupe pour les joueurs des chevaliers. Et on le voit au niveau de cette banque. Mais du coup, les sacs de lingots qui vont être terminés. Il ne reste plus que quelques sacs de lingots. Ouais, on a le timer en tête. Hein. Qui vont être bien pleins. Là, évidemment, ça tente d'embarquer le plus de lingots possible pour marquer vraiment un gros coup au niveau des points. Il reste plus que 1 minute. On a entendu, hein. Il reste combien de temps? Ça a été call. 1 petite minute seulement. Ouais. Faut les ramener maintenant. Ah là, il faut s'avancer, il faut le ramener. Faut voir cette entrée là au niveau du... Du coup, ils sont 4. Hein. Ils sont 4. Hein. 4 chevaliers restants. J'ai cru qu'il y avait un des joueurs qui était tombé usine. Non. Mais non, c'est clean. Voilà, donc là ça commence à passer au niveau de la place avec le gros sac. On voit que le sac il est plein. Et d'ailleurs ça a perdu de l'argent. Qu'est-ce qui se passe là au niveau arbitrage quand ça perd de l'argent comme ça? Ah bah il est pas compté. Il est pas compté. Alors là c'est dommage. Allez, ça passe aller prendre l'extraction. Et voilà cette extraction qui a été effectuée par les chevaliers. Qui du coup marque ce point à nouveau à 10 secondes de la fin de cet échange. C'est très bien joué de leur part. Les chevaliers qui l'emportent contre les Nemesis 2-0. Et du coup, sur le square, il y a combien de lingots par terre? Il y en a 2, 3. J'en vois, 2, 3. Au moins 2.
Au moins Ouais, 2, deux donc on va dessus. dire 70, à peu près 70 Ah lingots. non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un, c'est des palettes. Il y en a qu'un, du coup C'est un seul support lingot, palette. donc 71 lingots de ramenés. On n'a pas fait le jackpot. Enfin, s'ils ont fait la totalité en tout cas. De quoi? S'ils ont bien fait la totalité. S'ils ont bien fait la totalité, mais ils avaient l'air d'avoir bien rempli leur sacoche. Donc, ça veut dire 4 joueurs encore en vie, plus donc 4 joueurs encore en vie, plus derrière, 70 lingots ou 71 lingots de ramenés, ce qui nous fait un petit score de 110 à peu près. Tu es pas trop mal, hein. Ce qui est pas dégueu ici, et Chevalier qui aura fait de très belles choses. Je pense que sur cette victoire 2-0, ils prennent la tête du classement. Faudra recompter, mais je pense que oui, en effet. Du coup, le prochain affrontement, ça sera 6.3 contre Nemesis. Nemesis qui. Parce que même si Chevalier affronte Inferno, même si Inferno est à 10 points et que Chevalier vient de passer à 10 points, ils ont un meilleur goal average. Oui, sur le coup, Chevaliers. oui, ils ont le goal average. Et en parce plus, qu'ils ils ont viennent mis, de marquer énormément de points là. Ouais, ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de points. Ils ont fait beaucoup de points. Il y a eu un petit AVC, il y a eu un petit AVC sur le stream, ça arrive. Il y a eu un cessez de fonctionner au niveau du cerveau. On a perdu une cam. Dans tous les cas, le lingot, il en manquait. Enfin, il n'y avait pas les 5 joueurs qui rentraient. Donc au final, c'est un point de différence. Par contre, s'ils avaient été 5 en vie et qu'ils perdent un lingot, alors là, par contre, on passe de 72 points à... on passe de 144 points à 71. Et ça peut faire mal. Ah là, c'est très dommage, là. C'est très dommage. Il y a une petite pause. Alors on va voir la petite danse au niveau du square. Refais-nous ton show, Flo, là, le capitaine. Il nous a fait une petite danse de la victoire. Est-ce qu'on aura le droit à une nouvelle danse de la victoire? Et voilà. Les chevaliers. On nous informe qu'il y a un débutant chez les chevaliers qui débute. Un débutant. Ouais, merci. Merci. Captain Obvious, bonjour. Mais à savoir, je trouve que c'est un sport qui est quand même accessible. C'est un sport qui est accessible, même si il y a quand même un coût financier qui est assez... Il y a un coût financier qui est quand même assez... les répliques ne sont pas données. Enfin, en fait, ça dépend. Si tu veux te faire plaisir avec une réplique, si tu veux vraiment... Tu sais que ça va être un truc régulier, tu mets le budget histoire de te mettre bien, d'avoir une réplique correcte, une réplique qui fonctionne bien, avec une bonne réactivité. Moi, je sais que pour 300 balles, tu peux t'en retrouver avec un équipement quasiment complet. Avec quelques... Le problème, c'est que je suis grand, donc moi, tout ce qui est équipement de type vêtements... Pointure, 50 ennemis. Ouais, voilà, c'est un peu chiant. Du coup, j'avais l'air, d'ailleurs, petite anecdote, sur ma première partie d'Airsoft, j'avais l'air d'un pingouin, parce que j'avais tout mon stuff, avec des ASICS bleus. Et du coup, tout le monde avec la tenue bien... La ward, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. L'homme visible. Ah, c'est ça. Il y a les pieds qui dépassent, tu ne vois que ça. Quand il court un peu trop vite, ça fait des étincelles, tout le monde le voit. C'est flash, ça. Mais en attendant, on peut faire un petit peu avant cette pause, vu que là il y a une petite pause de 10 minutes. On peut peut-être faire un rappel des règles pour ceux qui viennent d'arriver ou justement pour ceux qui n'auraient pas totalement compris les règles. Donc il y a, c'est simple, 2 rounds qui se jouent. Donc un round en voleur, un round en policier. Les rounds durent 5 minutes. Le principe tout simplement, pour les voleurs, c'est de prendre les lingots qui sont dans cette banque et de les ramener à leur point d'extraction qui est également leur point de départ. La salle est coupée en 2 avec une zone voleur, une zone policier. Du côté de la salle, du côté des voleurs, une fois qu'ils ont récupéré les lingots, dès qu'ils rentrent dans la banque, au bout de 30 secondes à peu près, les policiers rentrent en jeu et donc investissent le complexe. Le principe des policiers, c'est d'éliminer les voleurs. Une fois que... Tout en empêchant l'extraction des lingots. Exactement. Donc une fois que les voleurs, imaginons, remportent tous les lingots ou remportent les lingots à la voiture, et bien du coup, un lingot égale 1 point. Un voleur en vie égale 10 points, il me semble. C'est ça, hein. C'est ça. Et ils peuvent faire un jackpot, c'est-à-dire s'ils sont tous en vie et en plus de ça, ils ramènent tous les lingots, ils font 144 points. Voilà, donc le décompte se fait comme ça, il y a 72 lingots en tout. Et du côté des policiers, l'objectif c'est tout simplement d'éliminer les voleurs. Et ils ont l'avantage aussi qu'ils ont le temps avec eux, c'est-à-dire que si le temps s'écoule à la fin du temps, si les lingots n'ont pas été livrés, si les voleurs reviennent mais qu'il n'y a pas de lingots, 0 point pour les voleurs. Voilà.
Et pour chaque policier en vie à la fin du temps ou quand les voleurs ont été éliminés, c'est 10 points par policier. Voilà. Bon, c'était un petit peu c'était carré. complet, mais au moins vous avez toutes les infos. C'était carré. Classement, alors on va avoir le point des classements qui va être fait pendant la pause. En gros, pour faire rapidement le point, normalement ça se joue en haut de tableau avec les chevaliers première position qui sont premiers grâce au goal average face aux infernaux qui sont normalement deuxième à égalité, enfin premier à égalité mais avec le goal average ils sont deuxième. Derrière les 6.3 qui nous ont fait une très belle rencontre en gagnant contre Inferno qui était invaincu jusque là. Et derrière Nemesis qui forcément sont un peu moins expérimentés et qui ont plus de mal dans le tournoi. Voilà, on va faire la petite pause de 5 minutes. On se retrouve juste après pour la rencontre des Nemesis contre les Chevaliers. Ce sera ensuite 6.3 contre Nemesis et une clôture Inferno contre Chevalier. Merci à vous et à de suite. À vous les studios.